Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez ou m'entendez bien, mais bon, malheureusement, je ne peux pas partager autrement mon écran et voir vos réponses. Heu, donc comme monsieur Diallo l'a dit tout à l'heure, donc je suis Aïssatou Ndoye, recruitment manager chez Atos Sénégal, enfin pour la zone WECA. Donc WECA, c'est Western and Central Africa. Donc je m'occupe chez Atos de tout ce qui est stratégie de recrutement, talent acquisition et recrutement de personnel. On va parler aujourd'hui des opportunités chez Atos Sénégal. Donc, je vais pas vous parler forcément d'opportunités qu'il y a dans le cloud, mais des opportunités qu'il y a chez nous en général. Alors, pour commencer, on va parler des ressources humaines qu'on a aujourd'hui au sein de l'entreprise, au sein de Atos Sénégal, avec un petit résumé de ce qu'on a en termes d'effectifs. Ensuite, on parlera de notre parcours candidat, comment se passe le processus de recrutement chez nous en général du point de vue du candidat, les types de profils qu'on recrute en général. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus et je serai ouverte à répondre à toutes les questions que vous aurez à poser. Alors, pour commencer, sur la partie ressources humaines, aujourd'hui, Atos Sénégal, c'est ce qui regroupe le cluster WECA, où on a les pays Sénégal, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire et Togo. Mais on va parler particulièrement de Atos Sénégal, où aujourd'hui, on a à peu près 300 collaborateurs qui sont chez nous, que ce soit du personnel permanent et une certaine partie de personnel externe et de stagiaires. On a autour de 10 nationalités qui sont représentées chez nous, donc principalement des pays de l'Afrique par rapport aux collaborateurs, qu'on a avec nous en interne. On a 42 de femmes dans l'effectif de Atos Sénégal aujourd'hui, avec 70 de développeurs. Je pense que les développeurs représentent la partie de l'effectif la plus importante chez nous, par rapport à l'activité qu'on exerce aujourd'hui. Et on a une moyenne d'âge de 32 ans. Donc nos équipes sont relativement jeunes, donc on a énormément de collaborateurs, qui sont dans la tranche d'âge de entre 25-35 ans, donc la moyenne d'âge à peu près est de 32 ans. On a beaucoup de jeunes, qui travaillent chez nous aujourd'hui et surtout des jeunes développeurs. Après on a aussi des collaborateurs qui sont sur les fonctions support également, mais ils ne sont pas très, très nombreux. Alors, chez nous, le recrutement, on le fait généralement en fonction enfin, bien entendu, en fonction des besoins qui sont exprimés en interne, mais surtout des besoins que les clients ont et nous sollicitent par rapport aux différents projets sur lesquels ils travaillent. Donc, c'est un processus de recrutement qui va se faire, entre Atos Sénégal et il y a également une partie chez le client. Donc, une fois que le sourcing est fait, c'est-à-dire qu'on a recherché les candidatures par rapport aux besoins qui sont imprimés, au niveau du candidat, la première étape qu'il y a pour lui, c'est la partie de l'entretien de préqualification. De préqualification, c'est la partie où on contacte le candidat qui a retenu notre attention après avoir fait le tri de CV et qu'on valide avec lui tout ce qui est disponibilité, niveau de rémunération actuelle et prétention salariale afin de voir tout de suite si c'est quelqu'un qui peut matcher avec notre besoin sur ces aspects-là pour ne pas avancer à la fin du processus et qu'on se rende compte que finalement, c'est quelqu'un qui est, par exemple, au-delà de nos grilles, qu'on n'est pas en mesure de payer ou que sa disponibilité, elle est trop longue par rapport au projet qu'on a qui peut être plus ou moins urgent en fonction des différents projets. Donc, cette partie-là, elle nous permet de valider tous ces aspects-là avant de passer à l'étape suivante. Donc, une fois qu'on a fait l'entretien de préqualification et le candidat valide tous les critères qu'on a définis en interne, on passe à la partie entretien technique chez nous pour pouvoir valider les compétences techniques des collaborateurs qui vont nous rejoindre. Donc, ce sont des entretiens qui se font généralement via Teams ou bien dans nos locaux. Et cette partie-là peut comporter également des tests de validation technique pour pouvoir valider les compétences techniques des candidats qui veulent nous rejoindre. Donc, ça peut être des tests de coding game, par exemple, ou bien d'autres tests qui vont être élaborés en interne par rapport à la nature du poste que la personne va occuper. Et c'est cet entretien technique-là qui permet la validation du candidat. Donc, après l'entretien technique,
du point de vue Atos, on a un entretien technique qui se fait également chez le client. Parce que le collaborateur, il a un contrat avec Atos Sénégal, bien entendu, mais il va travailler pour un client et il faudrait que le client valide le profil du candidat qui lui est présenté parce que ça va être son interlocuteur de certaine manière et il va travailler sur son projet. Donc, on a l'entretien technique Atos. Ensuite, on a l'entretien client qui peut valider ou pas le candidat qu'on lui a présenté pour X ou Y raison, mais qui sont des raisons qui sont toujours justifiées à notre niveau. Donc, une fois que cet entretien-là, il est validé, le candidat passe à l'entretien RH. Parce qu'on évite de faire un entretien RH, un entretien technique, de valider le candidat et que le client finalement n'est pas satisfait par rapport à ce que le candidat a eu au déroulement de l'entretien qu'il a eu avec le candidat ou qu'il y ait des compétences qu'il recherche qui lui manquent, qu'il n'a pas trouvé chez lui. Donc, on aura fait tout le process pour rien. Donc, après l'entretien client, c'est là où l'équipe de ressources humaines intervient de nouveau pour pouvoir faire un entretien ressources humaines. Donc, on fait un entretien RH pour valider un peu les soft skills de la personne, sa capacité à occuper le poste pour lequel on le contacte, sa capacité à s'adapter à l'environnement de l'entreprise, à l'environnement également du projet, parce que bon, on a différents projets, les environnements ne sont pas forcément les mêmes en fonction des différents projets sur lesquels les collaborateurs travaillent. Ensuite, on passe à la partie contrôle de référence et analyse de personnalité pour voir un peu est-ce que tout ce que le candidat nous a dit pendant le process en termes en termes de formation, en termes d'expérience professionnelle et les raisons pour lesquelles il a quitté parfois ses employeurs sont vérifiables et voir également quels sont les retours que ces différentes personnes-là peuvent avoir par rapport à ce candidat pour pouvoir avancer sur ce process de recrutement. Et les tests de personnalité, on les fait également pour voir, comment ces personnes-là, évoluent dans les entreprises, quels sont leurs points faibles et leurs points forts, pardon, et leurs points faibles et comment ils évoluent, en termes d'organisation et en termes de travail. Donc c'est une partie intégrante de notre processus de recrutement et qui permet d'avoir un aperçu de comment la personne peut évoluer dans l'entreprise. Donc on fait systématiquement ce contrôle de référence-là et cette analyse de personnalité-là avant de passer à l'étape de l'offre. Donc, on soumet, une fois qu'on a validé toutes les autres parties et qu'on a bien évidemment reçu tout ce qui est bulletin de salaire et cetera des candidats, on passe à la partie offre. Donc sur cette partie-là, on fait des propositions aux candidats. Une fois qu'ils sont validés, il y a bien entendu tout ce qui est lettre d'engagement, et cetera et une fois qu'on s'est mis d'accord, on commence le processus d'intégration du collaborateur qui va se faire chez nous. Donc ça, c'est tout un autre process d'onboarding qu'on fait aujourd'hui en interne à partir du moment où le collaborateur, enfin le futur collaborateur a signé sa lettre d'embauche et qu'on a sa date de démarrage. On a un autre processus qu'on met en place qui est un processus d'intégration et de onboarding où on a un buddy programme où quand on arrive en interne, on a quelqu'un qui fait en sorte de nous mentorer en fait sur les différents projets sur lesquels on va être. Donc, on a toujours un buddy sur le projet sur lequel on va travailler, qui va être là pour nous aider à faciliter l'intégration du collaborateur au niveau de Atos, mais aussi au niveau de son équipe projet et pouvoir mieux appréhender certains environnements, certaines questions qu'il peut avoir par rapport au projet et faciliter son intégration. Donc, c'est comme ça que se déroule le processus chez nous. Ça peut prendre, 1 mois ou moins, c'est en fonction de l'urgence du besoin et de la rapidité avec laquelle on arrive à caler tous les entretiens et qu'on arrive parfois à avoir tout ce qui est contrôle de référence. Parce que c'est quelque chose parfois qui peut nous ralentir dans le processus. Donc, une fois que cette partie-là est faite, je vais vous parler, des différents profils qu'on recrute en général chez Atos. Donc, on recrute énormément de développeurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure, parce que ça représente aujourd'hui 70 de notre effectif. Donc, ça va être des développeurs qui vont être spécialisés en Java, en Spring, Angular, des développeurs full stack ou des développeurs PHP. Généralement, c'est les profils qu'on recherche le plus chez nous. On cherche souvent aussi tout ce qui est tech lead Java, tech lead Speed et des Spring, pardon, et des tech lead en général. On recrute également des DevOps,
des développeurs .NET, on peut les retrouver dans nos équipes, des développeurs Drupal, des consultants SAP, ça peut être des SAP, BI, BW, en général, des consultants SAP fonctionnels parce qu'on a une équipe également SAP en interne et on peut avoir des besoins dans ce sens-là. On recrute aussi des testeurs, tout ce qui est Scrum Master également, des PO, Product Owner, des architectes et des data engineers. Donc ça, ce sont les profils qu'on recrute le plus aujourd'hui chez Atos, mais avec une forte propension à recruter des développeurs, surtout aujourd'hui chez nous. Ce sont des gens qu'on recrute généralement localement ou qu'on peut aller chercher au niveau de la diaspora en général ou même dans la sous-région quand on n'arrive pas à trouver des profils chez nous. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a beaucoup de nationalités qui sont chez Atos. On a une dizaine de nationalités chez nous. Donc, quand on recherche des profils et qu'on ne les trouve pas forcément chez les Sénégalais ou au Sénégal, on peut aller les retrouver en Côte d'Ivoire, au Congo, au Mali, au Gabon, etc. Et ce sont des personnes qu'on recrute de ces pays-là et qu'on fait venir chez nous travailler au niveau de nos équipes avec un processus d'intégration qui est clair. On travaille également avec les collaborateurs qui peuvent venir de la diaspora en fonction et qui ont envie de faire un retour tout simplement au Sénégal. Il faut savoir que chez nous, on fait beaucoup de télétravail. Donc, pour certains qui viennent de l'étranger ou qui sont habitués à faire ça, ça peut être intéressant aussi parce que en général, par rapport à nos équipes, tout ce qui est profil opération et profil technique, ils ont 3 jours de télétravail dans la semaine avec 2 jours de présence obligatoire au bureau en fonction des jours qui sont définis en fonction des différents projets. Voilà. Et pour nous rejoindre, donc, on reçoit les candidatures sur l'adresse recrutement-sénégal@atos.net. Donc, on traite toutes les candidatures généralement à ce niveau-là. On peut recevoir les candidatures. On peut faire des publications généralement sur LinkedIn quand on a de nouvelles ouvertures. Et pour les candidatures spontanées également, c'est l'adresse de recrutement sur laquelle vous pouvez envoyer vos candidatures en fonction de vos différents profils. Même si c'est pas ceux que j'ai cités tout à l'heure, on ne sait jamais, on peut avoir des besoins qui correspondent à vos besoins, à vos profils en général. Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup, Madame Doy, pour cette présentation. Donc là, si on peut juste répondre à quelques questions avant de clôturer. Donc, il y a une question de Youssouf Bokoum. Bonjour, vous avez parlé des profils techniques. Qu'en est-il des profils commerciaux, business manager, ingénieur d'affaires? Excusez-moi. Alors, pour ces différents profils-là, on les recrute, mais disons que c'est pas le plus gros de nos besoins en général. Il peut y avoir, on peut avoir des besoins de ce type de profil-là, mais ça peut être par exemple une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans, des choses comme ça. C'est pas des profils qu'on recrute énormément chez Atos aujourd'hui. On recrute beaucoup plus de profils techniques que sur des fonctions support de ce genre-là. Mais D'accord. quand il y a Merci des besoins beaucoup. dans ce sens, on fait des appels à candidature, bien entendu. D'accord. Merci. Merci. Il y a une autre question. Est-ce que Atos Sénégal est une partie d'Atos? Je pense que cette question a été répondue depuis le début. Vous pouvez revenir dessus. Nous sommes une filiale du groupe Atos, en fait. Donc, Atos Sénégal, c'est une filiale du groupe Atos et qui est présente au Sénégal. Et Atos Sénégal existe depuis 2015, en fait. La filiale a été créée en 2015 au Sénégal. D'accord. Merci. Et merci beaucoup, Madame Doy, pour cette belle présentation, pour cette session aussi Oui. d'information. Je crois que ça a été très clair. Mhm. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, en cas de besoin, vous allez faire des appels à candidature sur vos différents réseaux, que ce soit LinkedIn ou bien sur votre site web. Et Mhm. aussi, c'est possible toujours de faire des dépôts de candidature spontanée, si je ne me trompe pas. Oui, directement C'est sur ça. l'adresse Donc, recrutement. directement sur l'adresse recrutement@atos.net, c'est ça. Recrutement-6 sénégal@atos.net.
Voilà, d'accord. Donc, je pense que c'est clair. Et merci beaucoup. Juste pour rappel aussi qu'Atos a un stand virtuel dans la plateforme. Donc, Mhm. s'il y a des participants qui sont intéressés, qui ont d'autres questions, que ce soit côté business, côté recrutement ou bien pour d'autres informations aussi, n'hésitez pas à faire un tour là-bas et les poser des questions sur le thème. Merci beaucoup, Merci à vous. Très Madame bonne Doy. journée à tous. Et très bonne journée. Merci. Au revoir.